L'homme, c'est l'action ou l'initiative. Donc bienvenue à tous, vous êtes sur ma chaîne Père de Substitution. Et écoutez, on commencera toutes les vidéos avec une petite citation comme ça que j'aime bien. Moi j'aime bien me les noter, me les mettre de côté, ça me motive, ça me galvanise. Donc écoutez, je vous invite à faire pareil si vous avez besoin de motivation quotidienne. C'est bien de se noter des citations qui nous boostent un peu. Moi j'aime bien les lire des fois, tu vois, ça met le coup de pied au cul. Aujourd'hui, je vais vous partager ma philosophie de vie qui me permet de réussir mes projets perso. Je vais pas t'expliquer comment réussir, tu vois, la recette exacte pour réussir tes projets perso, mais je vais te partager la philosophie de vie qui, moi, m'a permis de réussir voilà, mes projets. Donc mes projets à l'heure actuelle qui sont à 16 ans, j'ai créé un blog sur les requins qui est ensuite devenu une association et qui a connu pas mal de succès dans ce milieu-là. Et aujourd'hui, je suis connu pour mes élevages de fourmis sur Internet, donc je cumule plusieurs centaines de milliers d'abonnés et j'ai fait des millions de vues un peu partout et je vis de cette activité-là. Et j'ai ensuite d'autres projets que j'aimerais monter plus tard et il y a le projet de cette chaîne-là, du coup, pour vous venir en aide. Donc si vous voulez savoir ce que je fais sur cette chaîne, je vous mets aussi la vidéo, le lien de la vidéo présentation de la chaîne dans la description. Donc je vais commencer par vous dire ce qu'il faut faire selon moi pour réussir ces projets. Et ensuite, je vais vous illustrer ça via mon histoire, en vous partageant mon histoire et voilà, en vous expliquant deux, trois petites choses. Donc écoutez, c'est parti. Donc je me suis noté, pour pas oublier, se lancer. Alors se lancer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu y ailles. Il ne faut pas que tu y attendes, il faut y aller tout de suite. Donc si tu as un projet, si tu as quelque chose, il ne faut pas se trouver d'excuses, il faut essayer de commencer le plus tôt possible. Donc il faut se lancer sans attendre que ça soit parfait. Si tu attends d'être prêt, si tu attends que ce soit parfait, tu ne vas jamais te lancer. Il faut se préparer un peu, un minimum bien sûr, il faut le faire intelligemment, mais il faut te lancer le plus vite possible. Si tu n'y vas pas, en fait, tu vas jamais le faire et il va falloir que tu t'améliores sur le tas. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc en fait, quand tu vas te lancer et que tu vas faire ton truc, c'est là que tu vas t'améliorer très très vite et que tu vas progresser. Le théorique c'est bien, c'est important, mais il faut mettre en pratique les choses le plus vite possible, que ce soit dans un métier, dans un projet perso, d'entrepreneuriat, dans ce que tu veux, dans tes passions. Il faut pratiquer et donc pour ça il faut se lancer le plus vite possible. Prendre la légitimité. Ça c'est très important parce que quand tu vas arriver dans un nouveau milieu, dans un nouveau domaine, dans un nouveau travail, etc., tu ne seras pas légitime au début et si tu attends qu'on te donne la légitimité avant de lancer quelque chose, tu ne vas jamais rien faire parce qu'on ne va pas te donner la légitimité. Dans n'importe quel domaine ou milieu dans lequel tu vas vouloir t'insérer avec ton activité, ce que tu vas créer, etc., ça va souvent déranger les gens qui sont en place parce que c'est normal, ils vont te voir comme une concurrence. Il faut se dire qu'on est tous en concurrence dans le jeu de la vie, donc en fait, quand tu vas rentrer dans un nouveau milieu, voilà, tu vas te confronter à beaucoup de murs et les gens ne t'accorderont pas d'eux-mêmes la légitimité. Donc cette légitimité, il faut que tu ailles la chercher et il faut que tu te donnes tout seul la légitimité de faire ce que tu veux faire. S'affranchir du regard des autres, ça c'est très important. On va encore en parler aussi quand je vais vous parler, moi, de mon histoire sur mes projets que j'ai réussi. Au début, quand tu vas te lancer dans quelque chose, tu vas avoir un peu tout le monde qui va te freiner, que ce soit tes proches, tes amis, ta famille, que ce soit tu vois des haters qui peuvent t'insulter en commentaire, etc. Tu vas te confronter à beaucoup de critiques des gens, etc. Alors parfois il y a des critiques légitimes, les critiques constructives il faut les prendre et s'améliorer dessus, mais beaucoup vont surtout mettre leur peur sur toi, voilà, pour essayer de te démotiver, ou des fois c'est inconscient, ils vont vraiment avoir peur que tu te plantes ou quoi. Donc il faut que t'affranchir du regard des autres, t'affranchir des moqueries, etc. Il faut y aller et on en revient à se lancer. Il faut te lancer, peu importe les moqueries, les critiques que tu vas avoir, etc. Ne pas en parler. Ça revient aussi au truc des critiques, etc. Il ne faut pas parler de tes projets tant que tu ne les as pas lancés. Il n'y a rien de plus insupportable, on en connaît tous, ou peut-être vous allez vous reconnaître quand je vais en parler, mais il n'y a rien de plus insupportable que les gens qui te disent je vais faire ci, je vais faire ça, oh, j'ai tel nouveau projet. Les mecs, toutes les 5 minutes, ils ont un nouveau projet, mais ils le font jamais, tu sais. Donc au final, on perd confiance en eux, on ne les croit plus, on les calcule plus, tu vois, on les prend pas au sérieux. Et donc, ne soyez pas cette personne-là. Ne soyez pas cette personne-là qui parle de ses projets à tout le monde, mais qui ne réalise rien, qui ne fait rien, parce que vous allez perdre en crédibilité. Donc, moi, ce que je vous conseille, ne parlez pas de ce que vous allez faire, puis ça évitera qu'on vous porte l'œil aussi, qu'on se moque de vous, etc. N'en parlez pas, parlez très peu de vos projets. Et comme on dit souvent, travaille en silence, la réussite se chargera du bruit. Donc en fait, il faut que tu travailles sans, voilà, en parlant au moins de personnes possible, et puis ça va se développer, etc. Et en fait, en montant, en réussissant, parce que à force de travailler dur,
tu vas sûrement réussir ce que tu fais, ou si tu échoues le premier truc, tu réussiras le deuxième, enfin bref. À force de réussir dans ton domaine, les gens là vont venir te demander, etc. Et là, tu pourras en parler, parce que tu auras été validé. Moi, ça c'est pareil, on va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Travailler dur, je me suis noté travailler dur, c'est très important. Souvent, on croit que les gens ont de la chance. Tu vois, moi on pourrait croire, je suis connu sur réseau, j'ai de la chance. Non, j'ai pas de la chance. En fait, tout ce que tu vas avoir dans ta vie, et encore plus dans tes projets perso, etc., ça va être en travaillant dur. Il va falloir travailler dur, tu vas galérer. Tout le monde a des problèmes, on fait tous face à des murs, on a tous des épreuves, etc. C'est dur, ça va être dur. Voilà. Je ne vais pas te dire que c'est facile, hein, c'est pas vrai. Si tu veux faire tes projets, si tu veux faire des trucs qui sortent de l'ordinaire, etc., ça va être dur. Donc il va falloir travailler dur. Et voilà. T'auras rien sans travailler. Faut arrêter de croire là, les mecs qui te font des vidéos. Ouais, en une semaine tu vas devenir riche avec ma force. C'est des conneries. Tu vas devoir travailler dur, tu vas devoir bosser, tu vas devoir bouger le cul, tu vas devoir travailler 3 fois plus que les autres. C'est comme ça que ça marche. Et enfin, le dernier truc que j'ai noté, c'est ne pas se trouver d'excuses. Arrêtez de trouver vos excuses. Il y a des gens, ils se sont fait couper les 2 jambes et puis ils font des compétitions de nage et ils arrivent à mieux nager que des mecs qui ont toutes leurs jambes. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut arrêter les excuses. Tu peux toujours trouver des solutions, tu peux toujours t'améliorer dans ce que tu fais, malgré tous les problèmes que tu vas avoir. En général, la plupart du temps, les excuses que vous trouvez, c'est du bidon. C'est juste voilà, pour repousser à plus tard. Donc ne vous trouvez pas d'excuses. Voilà, faut pas se trouver d'excuses. Ça c'est pareil, on va l'illustrer un peu plus tard avec ce que je vais vous raconter. Donc ne pas se trouver d'excuses, c'est simple. Arrêtez de parler de vos projets, arrêtez de vous trouver des excuses, travaillez en silence, allez-y, travaillez dur et au bout d'un moment, ça va marcher. Donc je résume, se lancer, prendre la légitimité, n'attends pas qu'on te donne ta légitimité, s'affranchir du regard des autres, ne pas en parler, travailler en silence, la réussite se chargera du bruit. Et travailler dur parce qu'il va falloir travailler, tu n'auras rien en claquant des doigts. Et ne pas se trouver d'excuses. Faut pas trouver d'excuses et ça revient à se lancer. Ne trouve pas d'excuses, ne pense pas que tu n'es pas prêt, ne dis pas je suis pas prêt, j'ai pas accumulé tout ce qu'il faut, j'ai pas assez d'argent. Tu te lances, voilà. Tu te lances avec le peu que tu as, tu te lances avec le peu de moyens que tu as, avec le peu de compétences que tu as, tu te lances et tu vas voir que tu ne progresseras jamais plus qu'en pratiquant et qu'en te lançant, tout simplement. Alors maintenant, je vais vous illustrer voilà, cette philosophie de vie avec mon histoire perso. Donc moi déjà, pour comprendre, il faut savoir que je suis un passionné d'animaux depuis petit. Je suis passionné du monde marin, des poissons, et je suis passionné aussi des insectes, mais du monde animalier, du monde animal en général. Quand j'étais un collégien, je me suis mis à élever des animaux. Chez moi, j'avais des poissons dans des aquariums, j'élevais des insectes, j'avais des scarabées, des phasmes, des trucs comme ça. Et un beau jour, ma mère m'a payé une plongée sous-marine, c'est ce qu'on appelle un baptême de plongée. Donc un moniteur te prend 15-20 minutes sous l'eau, tu es accroché à son gilet, et voilà, il t'emmène voir les poissons. Il n'y avait rien, l'eau était trouble, j'ai vu 2 poissons, tout le monde avait le mal de mer sur le bateau, mais pour moi, c'était une révélation. J'ai vu 2 poissons, j'ai kiffé, j'ai vécu un des meilleurs moments de ma vie, c'était génial. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire de ma vie. Et à ce moment-là, j'avais plein d'élevages d'animaux chez moi. Et ben, je me suis dit, je veux arrêter l'élevage, tu vois, j'ai réagi comme ça. Et j'ai arrêté mes élevages d'animaux, j'ai vendu la plupart de mes animaux, je les ai redonnés, etc. Voilà, tous les animaux que j'avais accumulés. Et je me suis dit, maintenant, je veux voir les animaux en nature. Et là, je me suis mis doucement à la plongée. Voilà, je me suis acheté un kit de palme, un truc. Enfin, je me suis acheté. J'étais un gamin, donc c'est ma mère qui m'achetait tout, tu vois. Elle se saignait pour pouvoir m'acheter les trucs pour mes passions. Et si tu veux, du coup, j'avais un petit kit de palme avec un masque et je me suis mis à plonger, à découvrir ce monde-là. Et moi, je suis un passionné de requins. Depuis petit, mon rêve, c'est de plonger avec les requins. Et très vite est né en moi tu sais, quand t'es adolescent, j'avais 16 ans, tu te cherches, tu veux, des fois tu veux trouver ta place, etc. Et moi, je commençais à avoir envie de participer, donc je commençais à baigner dans les trucs écolos et je voulais participer à l'écologie et surtout à la sauvegarde des requins, parce que les requins sont très menacés. Et j'ai voulu rentrer là-dedans et je voulais participer et je ne savais pas comment faire. Et je parlais à ma mère, et ma mère qui est géniale, qui apprenait beaucoup de choses dans le développement personnel, l'hypnose, la PNL, plein de trucs intéressants, elle m'a donné l'idée de créer un blog. Et au début, je voulais pas. Parce qu'on en revenait à ça, je me trouvais des excuses. Donc mes excuses, c'était quoi? Je disais, mais je suis trop jeune, je vais pas être crédible, mais je connais personne dans le milieu, mais j'y connais rien en requin, je suis un débutant. Donc je me trouvais toutes les excuses du monde pour pas créer ce blog. Parce qu'en vérité, j'avais peur. En général, quand un truc te fait peur, c'est que c'est le truc où il faut aller. Souvent, hein, quand je te parle d'un projet ou quoi, je te parle pas d'une nouvelle sombre à je sais pas quelle heure ou quoi, tu vois. Quand ton instinct te dit de pas aller dans un truc. Mais là, souvent, quand un truc te fait peur ou quand tu repousses, c'est le truc qu'il faut faire. Et donc, ma mère me paye le site, etc. Elle me met le coup de pied au cul pour que je fasse ce putain de site, tu vois. Et donc, je crée un blog. Et au début, pourri. Donc, comme je vous ai dit, j'avais rien. Moi, j'avais pas de photos pour illustrer. Je savais pas écrire. Je faisais plein de fautes d'orthographe.
Et donc je fais un blog, je prends des photos de requins sur Google et tout, j'illustre mon site comme ça. Et donc au début, le site était pourri. Mais je l'ai créé, je l'ai fait, tu vois, j'ai fait ces premiers pas-là. Et très vite, en fait, j'ai rencontré des photographes sur Internet, parce que j'ai partagé sur des groupes Facebook mon site, mon blog, j'ai fait mes premiers articles en allant me renseigner à droite à gauche, en lisant un livre, j'ai fait quelques articles. Et très vite, j'ai rencontré des photographes qui m'ont prêté leurs photos. Juste, j'écrivais crédit tel photographe et du coup, j'ai pu illustrer mon site avec des photos magnifiques, tu vois. Et puis très vite, j'ai des rédacteurs qui m'ont rejoint. J'ai commencé à gérer une équipe de rédacteurs alors que j'avais 16 ans. Ils avaient tous dans la vingtaine, donc j'ai commencé à développer, tu vois, un leadership, etc. Très vite, j'ai aussi réduit de 80% mes fautes d'orthographe parce qu'à force d'écrire des articles, j'ai progressé. Moi, je vous donne l'astuce, j'avais un site qui s'appelle Reverso Orthographe et donc j'entrais tous mes textes là-dedans et je repérais les fautes que je faisais le plus souvent et ça m'a permis de progresser en orthographe plus qu'à l'école parce que à l'école, voilà, ça m'intéressait pas trop. Et donc très vite, j'ai commencé à me faire une place dans ce milieu alors que j'avais 16 ans. J'avais mon blog qui s'appelait Le Pot Bleu, je vous mettrai sûrement à l'image, à l'écran, voilà, le site. Et très vite, je me suis fait une place dans ce milieu alors que j'avais 16 ans, que 16 ans, je me faisais partager par d'autres personnes, etc. Et tous les anciens de ce milieu se sont mis à me connaître. Et je suis devenu connu dans la niche du requin français. Voilà, tout le monde me connaissait dans ce milieu-là. J'avais des centaines de lecteurs sur mon blog quotidiennement, tous les jours. J'avais un Google Analytics et je voyais en direct les gens qui lisaient. J'avais des gens qui me lisaient de partout dans le monde, c'était génial. Je me suis mis à interviewer des scientifiques et tout. J'avais 16 ans, alors que j'avais rien, j'avais pas d'argent. J'avais que ma mère qui m'a poussé au cul pour mon blog, qui m'a payé les sites. J'avais peur, je savais pas par où commencer, tu vois, j'avais aucune compétence. Mais en me lançant, en le faisant sur le tas, en forgeant, je suis devenu forgeron et je suis devenu un blogueur. Et puis à la fin, j'ai créé une association. À l'heure d'aujourd'hui, cette asso elle est fermée. J'ai fait ça 2 3 ans et j'ai donné le site à un ami. Donc le pot bleu existe encore et c'est un de mes rédacteurs. Donc Mathéo, si tu passes par là, je te passe le bonjour. Voilà, quelqu'un de très loyal, très gentil. Et du coup, je lui ai donné ce projet-là. Mais moi, je me reconnaissais plus là-dedans parce que je l'ai créé avec un peu ma vision d'enfant. Et en grandissant, j'ai compris certains trucs sur l'écologie de par des expériences que j'ai eues là-dedans, etc. Et donc j'ai arrêté d'être écolo. Maintenant, je suis plus du tout écolo. Le deuxième projet qui est arrivé, donc ça, quand je l'ai créé, ce deuxième projet, donc Giga Fourmis, mes élevages de fourmis, quand j'ai créé ce projet, j'avais encore le pot bleu, je l'ai fermé un peu plus tard. J'avais arrêté l'élevage d'animaux, comme je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, et au bout d'un moment, j'ai eu envie de rélever des animaux. J'avais, je crois, 18 ans quand j'ai créé Giga Fourmis. Non, j'avais 19 ans. J'avais 19 ans, aujourd'hui j'en ai 21 ans, ça fait 2 ans. Donc j'avais envie de rélever des animaux, mais j'avais pas envie de prendre un truc trop gros, un gros aquarium avec des poissons ou quoi. Et puis j'habitais dans un tout petit studio, quelque chose de microscopique, et donc j'avais pas la place de prendre des gros animaux. Et j'ai voulu retester les fourmis, parce qu'en fait depuis petit, moi les fourmis me passionnaient, et je n'avais jamais pu en élever. J'avais acheté une reine fourmi quand j'étais jeune, mais elle était morte, je n'avais pas réussi l'élevage. Et du coup je voulais retenter l'expérience. Et je me suis dit, vas-y, je vais prendre une colonie de fourmis. Tu parles, une colonie. Je prends une colonie de fourmis, j'achète ça à un mec sur Facebook à 15 euros. D'ailleurs, c'est ma mère qui me l'a payé. J'avais pas d'argent, j'avais rien quand j'ai créé ça. Comme je vous ai dit, ma mère à chaque fois elle est dans les bons plans. Elle m'a toujours soutenu dans ce que j'ai fait, j'ai eu beaucoup de chance avec ça. Donc elle m'achète ma colonie de fourmis. Là, je voyais un truc. Donc ça, c'est saisir les opportunités. Je l'ai pas écrit dans le texte, mais il faut toujours saisir les opportunités. Et donc je vois deux choses en très peu de temps. Dans des soirées, je vois mes potes scotcher à TikTok toute la journée. Moi, j'avais pas TikTok, je regardais pas de vidéos TikTok. Et dans un deuxième temps, je vois un ami à moi avec qui je traînais un peu. Voilà, je traînais un peu et c'était un mec qui avait plein d'idées, mais lui n'exploitait pas ses idées. En fait, il faisait que des conneries, il faisait rien de sérieux dans sa vie. Mais c'était quelqu'un de très créatif qui avait vraiment des super idées et donc on discutait de plein de trucs et des fois ça nous amenait des idées. Et lui avait créé un compte TikTok et il avait posté des vidéos, mais des trucs très simples. En fait, lui, il avait fait un compte musulman pour les musulmans. Et alors lui, il n'était pas musulman, donc c'était un peu malhonnête. Il utilisait les musulmans pour faire des vues. Et donc il avait pris une vidéo de Niska qui se rasait le crâne. Niska, c'est un rappeur. Et en se rasant le crâne, on voyait apparaître la trace de la prière. Parce que pour ceux qui ne savent pas, voilà, les musulmans, ils prient le front au sol et donc des fois ça leur fait des traces. Dites-moi en commentaire si je dis une connerie. Et donc il avait pris une vidéo comme ça où il se rase et on voit la trace arriver. Il avait mis une musique musulmane ou arabe, je sais pas ce que c'était exactement par-dessus. Et ça avait fait des millions de vues. Et il montrait ça, regarde TikTok et tout, 1 million de vues, machin. En voyant ça, ben moi j'ai vu une opportunité à saisir parce que je me suis dit, bah, je pourrais faire 2 3 vidéos sur mes fourmis, ça pourrait intéresser les gens, tu vois, sur l'élevage que je venais de créer. C'est pas commun, je me suis dit, bah, l'élevage de fourmis, personne connaît, on connaît les aquariums avec les poissons, etc. Et donc j'ai saisi l'opportunité, j'ai lancé mes premières vidéos. Et là tout de suite j'ai vu 5 000, 10 000, 15 000 vues, tout de suite j'ai fait quelques vues, beaucoup plus que ce que je faisais sur les requins en plusieurs années, quoi, tu vois.
Et donc là, je me suis lancé là-dedans à fond, parce que j'ai vu l'opportunité de monter un truc, de faire un métier sur quelque chose qui est ma passion depuis petit. Donc j'y suis allé en plein dedans, tu vois. Et donc j'ai fait ça, j'ai créé des vidéos. Au début, mes vidéos étaient pourries, j'avais pas de lumière, j'avais rien. J'utilisais même pas ma voix, je mettais une voix robotique, c'est un truc TikTok qui permet de lire les textes. Voilà, c'était pas fou, mais ça marchait un peu. Et donc petit à petit, je me suis amélioré là-dedans. Ça a monté, ça a monté. Alors la première année, j'ai rien gagné, j'ai gagné que dalle en argent. Peut-être de temps en temps, je me faisais 20-30 € dans le mois, mais ça ne me permettait pas de vivre. Du coup, j'ai dû ramer, j'ai dû travailler dur, on en revient à travailler dur, j'ai dû me saigner, faire des vidéos tous les jours. Au début, c'était pas très sérieux, je m'amusais un peu, et puis petit à petit, je me suis professionnalisé. Je travaillais à fond là-dessus tous les jours, et jusqu'à arriver plus tard, où je me suis mis des horaires fixes, tu vois, me lever tôt le matin, travailler tard le soir, etc. Et j'ai envoyé du lourd, j'ai envoyé des vidéos, j'ai fait plus de vidéos que tout le monde. Mes vidéos sont pas les meilleures. Encore une fois, il y a plusieurs trucs, tu peux ne pas te sentir légitime, je vais vous expliquer, mais par exemple, moi il y avait d'autres youtubeurs fourmis qui faisaient des vidéos bien mieux que les miennes, bien plus stylées, ils maîtrisent beaucoup mieux la caméra, le narratif, ils sont beaucoup mieux dans les voix off, etc. Mais par mon travail acharné, par le fait que je suis rapide, que je sais saisir les opportunités, que j'ai aussi cette fibre de savoir bien m'exprimer et que je suis très déterminé, je sais ce que je veux, j'ai réussi à devenir le meilleur français en 2 ans. Alors qu'il y avait des mecs qui étaient là depuis 5-6 ans, qui étaient les numéros 1, ben, je les ai dépassés très vite, tu vois, parce que je travaille sûrement, sans les dénigrer, je dois travailler plus que je pense. Parce que voilà, je passe mon temps à travailler. Donc ça, c'est la leçon aussi, travailler dur. Si tu travailles plus dur que les autres, ça prendra le temps qu'il faudra, mais tu auras ce que tu veux et tu seras rétribué selon tes efforts, tout simplement. C'est important de dire que j'ai aussi rencontré beaucoup d'hostilité dans ce milieu, parce que je suis un gamin qui sort de nulle part, j'avais aucune expérience dans l'élevage de fourmis, j'avais beaucoup d'expérience dans l'élevage d'animaux, parce que j'ai élevé des animaux depuis petit, je suis un passionné, mais dans la fourmi, je suis un nouveau, je sortais de nulle part. Et en plus, j'ai commencé sur TikTok. Et ça, c'est très mal vu, parce que du coup, je passais un peu pour un débile. Du coup, j'ai reçu beaucoup d'animosité de la part des anciens, de ceux qui avaient des 10-15 ans dans l'élevage de fourmis. Les mecs me détestaient parce que, bah, si tu veux, ils essayaient de faire des vidéos, ils faisaient 500 vues. Moi, je sors de nulle part, je fais des millions de vues de partout. Les mecs, ils ont pété un plomb, tu vois, ils étaient dégoûtés. Sauf que si je m'étais basé, si j'avais attendu que eux me donnent la légitimité, je n'aurais rien fait, je serais pas devenu numéro 1 français. Je pense qu'aujourd'hui, je suis la chaîne qui aide le plus les débutants. Je fais le plus de tutos pour les débutants. Dès que je fais une erreur, que je fais mourir des fourmis, je les montre aux gens. J'essaye d'en tirer des leçons pour que tout simplement mes abonnés, ceux qui me suivent, ne fassent pas les mêmes erreurs. Et donc si j'avais attendu que ces gens-là me donnent ma légitimité, qu'ils me disent ah on te soutient, vas-y, nous on a de l'expérience, on aime ce que tu fais, on te soutient, je n'aurais rien fait parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, malgré tout ce que je fais, malgré toutes les colonies de fourmis que j'ai offertes aux gens, malgré tous les conseils que j'ai pu donner, malgré tout ce que j'ai fait, bah, ces mecs-là ne me donnent pas ma légitimité. Donc la légitimité, je viens et je la prends. Donc pareil, j'ai pu aussi avoir des moqueries, il y a des gens qui se moquaient de moi parce que voilà, j'ai des élevages de fourmis. Il faut passer au-dessus de ça, c'est important, sinon tu vas rien faire, hein, parce que les gens trouveront toujours un moyen de critiquer, voilà, de se moquer de ce que tu fais. Surtout les insectes, ça peut paraître assez ridicule. Moi, si tu veux, quand j'ai dit à mes potes au début, avant même de faire des vidéos, que j'allais lancer un élevage de fourmis, les mecs ils se sont foutus de ma gueule, c'est normal. Si tu veux, ils n'ont pas compris. Mais après, une fois que, c'est ce que je vous disais au début, une fois que tu as fait tes preuves, une fois que ton truc a marché, une fois que tu pèses dans ce que tu fais, ben là tout le monde te demande, là après tu as le soutien. Moi maintenant, quand je rencontre quelqu'un et que ben, voilà, on fait connaissance, je lui explique mon métier, etc., je n'ai jamais personne qui va remettre en question ce que je fais, qui va se moquer ou quoi. Ça n'arrive jamais, ça n'arrive que sur internet. Parce que si tu veux, ben, j'ai fait mes preuves, j'ai des centaines de milliers de personnes qui me suivent, j'ai été validé du coup par des centaines de milliers de personnes, donc les gens après ne critiquent plus, tu as fait tes preuves. Donc voilà, on en revient à ce que je disais au début, n'attendez pas d'être parfait, vous allez vous améliorer sur le tas. Moi j'ai fait mourir plusieurs colonies de fourmis, parce que j'ai fait des erreurs, les erreurs par lesquelles... Voilà, en fait au début tu peux pas faire un truc parfait, t'as pas les compétences, etc. Tu les développes en faisant, donc j'ai fait mourir des colonies parce que bah, j'ai fait des erreurs, et puis j'ai rectifié le tir, j'ai appris, j'ai essayé de tirer des leçons de tout ça, j'ai essayé d'apprendre ces leçons là aussi à ceux qui me suivent, et maintenant mes élevages j'ai beaucoup de réussite dedans, ça marche bien, j'ai des grosses colonies. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous inspirer à réussir vous aussi vos projets. Et là aujourd'hui du coup je lance ce nouveau projet qui est Père de substitution, donc une chaîne YouTube pour vous aider voilà, dans vos vies, ceux qui n'ont pas eu la chance comme moi d'avoir un père qui est présent. Voilà, j'espère que ça va vous aider et vous inspirer. Donc voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire dans cet épisode. Donc je résume, se lancer.
Ne pas attendre qu'on vous donne la légitimité, allez la prendre, comme moi avec les anciens dans l'élevage de fourmis. S'affranchir du regard des autres, voilà, moi j'ai eu des moqueries sur internet, mes amis se sont moqués de moi. Aussi quand j'ai fait le pot bleu, hein, quand j'ai fait les requins au début, il y avait beaucoup d'anciens voilà, qui me démotivaient, ça c'est pas un métier, tu pourras jamais en vivre, alors que mon blog a pris tellement d'ampleur que si j'avais mis des pubs, si j'avais fait des partenariats et tout, j'aurais pu vivre de mon blog et être un blogueur hein, en très peu de temps. Ne pas trop en parler, travailler en silence, les gens sinon vont vous porter l'œil, et puis aussi vous allez vous ridiculiser parce que si vous parlez trop d'un truc mais qu'au final vous ne le réalisez pas, ce qui peut arriver, vous pouvez faire des erreurs, vous pouvez changer de chemin, changer d'avis sur quelque chose, les gens vont tout simplement perdre confiance en vous, donc évitez de trop vous étaler sur ce que vous voulez faire. Travaillez dur, voilà. Moi ce qui m'a fait réussir, ce qui fait que j'ai autant de milliers d'abonnés pour l'instant, c'est le fait que je me sois lancé, que j'ai été original, etc. Mais c'est surtout le fait que j'ai travaillé très dur, j'ai forcé le destin. J'ai travaillé sans relâche, je me suis pas arrêté. Ça fait 2 ans que je travaille non-stop sur mes élevages de fourmis, sur ma chaîne YouTube. J'ai mis toute ma vie en pause. Je suis resté enfermé chez moi, je suis beaucoup moins sorti. Voilà, je me suis donné à fond dans ce que je faisais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai réussi et que maintenant je peux prendre un peu plus de liberté parce que j'ai posé toutes les fondations. Pendant longtemps, j'ai pas gagné d'argent, etc. Il faut travailler dur, c'est très important. Et c'est même, je pense, pour réussir, enfin, c'est même pas je pense, c'est pour réussir vos projets, c'est la donnée la plus importante. Il faut travailler très dur. C'est voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Il faut travailler dur. Et même si au début tu travailles un peu mal, tu vas t'améliorer à force de travailler dur et à force de répéter, etc., etc. Parce que tu vas faire des erreurs, tu vas apprendre de tes erreurs, etc. Et enfin, ne pas se trouver d'excuses comme j'ai pu faire avant de créer le pot bleu. Je suis trop jeune, j'ai pas les compétences, j'ai pas de trucs. Ne vous trouvez pas d'excuses. Allez-y, foncez. Même si vous le faites maladroitement au début, c'est pas grave, au moins vous le faisiez. Il n'y a que les gens qui font rien qui n'échouent jamais, hein, voilà, comme on dit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Posez-moi vos questions si vous avez des questions sur n'importe quel domaine, sur ce que vous voulez. Peut-être je pourrais vous aider, essayer d'y répondre. Voilà. Comme je vous ai dit, je crée cette chaîne pour qu'on se soutienne entre nous, entre hommes qui ont grandi, voilà, sans figure paternelle. Voilà, pour qu'on s'améliore ensemble, qu'on se tire vers le haut. Donc j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça va vous inspirer. Et si vous avez des questions sur ce que vous voulez, posez-les moi en commentaire. Et puis je vous invite à vous abonner aussi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.